Ça met tes couilles. Ta gueule. Déjà, c'est quoi ces conneries là de me faire passer pour un greffé? Pourquoi on a fait? T'as enlevé la vidéo? Non, je regarde plus les vidéos. Dès que c'est fini, ça m'évite de voir ta gueule. T'es cruel. Réaliste, t'as vu? Mon cul. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça va, fillette? Super, super. T'as la pêche? La banane? Tu me touches plus jamais, toi. La banane? Je m'en fous. De toute façon, tu regardes pas, t'envoies des complexes. Maintenant, ferme ta gueule et enchaîne. Sérieux. Ça va, sérieux. C'est quoi le topo? On va parler de deux sujets différents, mais qui se regroupent d'une certaine façon. On a remarqué, il y a quelque temps, que certains moments de la vie peuvent être effrayants pour certaines personnes. Alors que pour d'autres, ces mêmes moments peuvent être sujets du fantasme. Et ça, c'est beau. T'as fini? C'est quoi le topo? On te demande pas un épilogue, ni un monologue, ni quoi que ce soit. Le topo. Ce sera les fétichismes et les phobies bizarres. Bah c'est parti. Tu t'en souviendras celui-là? Ouais. Allez, c'est parti de façon dynamique. Pourquoi tu parles de dynamite? Dynamique, t'es définitivement un boulet en toutes circonstances. T'as dit dynamite. Dynamique. La dendrophilie, l'excitation sexuelle provoquée par le fait d'avoir des relations sexuelles avec des arbres et les plantes. Ça commence bien. Et ce sera comme ça tout le long. Par contre, il n'y aura pas à chaque fois une vidéo. La nécrodendrophilie est l'excitation sexuelle provoquée avec des arbres morts cette fois-ci. Némophilie, l'attirance sexuelle envers les forêts. L'hémétophilie, l'excitation sexuelle pour le vomi. Ouais. Pensez à votre pote qui était métophile dans une soirée. T'as pas envie de vomir? Bon, voilà. Vomis s'il te plaît, je suis ta petite catin. Vomis dans la bouche! Dans ma bouche! S'il te plaît! Allez! Non, mais ça va, on va couper, là. Les métophiles. La nanophilie, ou l'attirance sexuelle pour les gens de petite taille. La tératophilie est l'attirance pour les êtres considérés comme monstrueux, inhumains et difformes. T'auras peut-être tes chances, hein, avec ces gens-là. Hein? Vu ta gueule. Non, ne dis rien. La pygmagnolisme, ou l'attirance pour le statut. La cytophilie, ou l'utilisation de la nourriture à des fins sexuelles. Il y a aussi la somnophilie, qui est l'excitation provoquée par une personne qui dort. Tu dors Au quand cas chez moi? où, non mais justement, au cas où, je dors plus jamais chez toi. De toute façon, j'ai jamais dormi chez toi. Donc ça va en fait. Bah si, Non. tu te souviens pas en soirée? Abassiophilie, ou l'attirance sexuelle envers les personnes qui ont des difficultés à marcher. Chaises roulantes, etc. Plus fort le grincement, plus fort. Merci. L'adamitisme, ou se mettre nu pour Dieu. N'oublie pas que t'as un chat quand même. Et... Agalmatophilie, ou l'attirance sexuelle pour les mannequins. Les mannequins du magasin, les gars. Pas moi. Parce que bon. Parce que bon. C'est pas grave. T'as raison, c'est pas grave. Bon, plus sérieusement, ecmophilie, ou l'attirance sexuelle pour les objets pointus. C'est bon, on n'est plus au mannequin. Jalouse. Alectotophilie, ou l'attirance sexuelle envers les poulets, la volaille. Comme ton ex. L'amaxophilie est l'excitation sexuelle provoquée par la conduite de véhicules motorisés. T'imagines le gars derrière toi en moto? Non, j'imagine pas. T'imagines le passager de la moto? Badaboum. L'anthropophagie est le plaisir sexuel provoqué par l'ingestion de chair humaine. L'anthropophagolanie est le viol avec cannibalisme. Antolanie, l'excitation sexuelle à l'odeur des fleurs. Holophilie, être sexuellement attiré par des flûtes. Vas-y, souffle. J'ai dit souffle. Alors, l'autophilie, être amoureux de soi-même. Autoscopophilie, ou le fait d'être attiré sexuellement par son propre corps.
Le deuxième, il n'avait pas lu. Autovoxiphilie, être excité par sa propre voix. Botulinoli, ou sexe avec une saucisse. Coulrophilie, être diverti lors de l'acte sexuel par un clown. L'endosomatophilie, ou le fait de vouloir encapsuler des créatures vivantes dans d'autres créatures. Genre un hamster dans un rectum, un serpent, ou tout autre petit animal en fait. Petite pensée pour Agot quand même. Le hamster. La forniphilie, ou être excité sexuellement par le fait d'utiliser son partenaire comme meuble. Comment? Fais la table, fais la chaise. Fais le tabouret. Ouh, tu touches le point sensible. Le frotteurisme, frotter ses organes génitaux contre quelqu'un. 麺とスープがねこう絡み合うんですよわかりますからね例えばですねあなたが麺としますよね、私がスープこういうねこういう感じなんですよわかりますこういうねあなたが麺スープこういう感じなんですよ美味しいんですね La clismaphilie, ou le plaisir sexuel envers les lavements. Nasomycinophilie est l'attirance sexuelle pour la sécrétion du nez. Cadeau. Mais j'en voulais pas. On sait que t'aimes ça. La nécrophilie, ou l'attirance sexuelle envers les organismes vivants morts. L'oculolactus est le but de lécher l'œil de son partenaire. Un but sexuel. C'est hyper connu en fait au Japon. Vous devriez regarder 2-3 vidéos. C'est On va regarder ça. c'est enrichissant. Il y a beaucoup de trucs. Youporn. Enrichissant. Bon, la suite. Enrichissant. La pantophilie est l'excitation de tout. Tout. Tout ce qui est imaginable. Tout. C'est une porte. Lui. Lui. Moi. Pantophilie. Tout. Storophilie, être excité sexuellement par les croix et tout ce qui est crucifié. Et voilà, on en a fini avec les fétichismes bizarres. On est désolé pour la dernière vidéo. Bon, peut-être beaucoup de chez vous qui auront apprécié. Hein. Et on va directement enchaîner par les phobies. Aussi bizarres. Bizarre moins, mais en fait on en a trouvé 2-3 qui étaient fort sympathiques. Il y en a moins, on va avoir moins de choses à dire. Parce que ce sont des phobies déjà. Et mais ça reste marrant. Il y en a 2-3 marrantes. Voilà, c'est parti. Here we go! L'aérophobie est la peur de l'air et du vent. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence. Je crois sans malveillance. Ankylophobie, c'est peur de l'immobilité. L'apeirophobie, C'est l'apéro. Non, c'est la peur de l'infini. D'accord. L'apéro. Apopatodiaphotophobie, c'est la peur d'être constipé. L'arythmophobie est la peur des chiffres. L'asténophobie, peur de s'évanouir. La basophobie est la peur de marcher. C'est peut-être ton problème, ça. Hein. Déjà que je dois venir tout le temps te chercher en voiture, espèce de grosse feignasse. Ah, c'est carrément mon problème. C'est peut-être un peu de mieux aussi. La borbophobie. Ouais, borbophobie. C'est la peur des gargouillements. Il y a des phobies cheloues. Carpophobie, la peur des fruits. Tu vas faire ça pour toutes les phobies. Mais ça fait peur! Chérophobie ou kérophobie, c'est la peur de la gaieté. Ça compte si j'ai peur de ta sale gueule quand tu souris? Ça compte pas. Chorophobie, ou la peur de danser. Climacophobie, c'est la peur d'utiliser les escaliers. Surtout de les descendre. Truc de glandier en fait. Moi je les monte même pas. Ouais. Des climacophobes. Lithyphalophobie, la peur de voir un pénis en érection. Laxophobie est la peur d'avoir une diarrhée en public et de pas savoir se retenir. Par contre là je vais m'aider de la feuille parce que le long mot, vous allez voir. Hippopotomonstrosesquipédaliophobie, c'est la peur des monos. Si ça c'est pas du troll, Moi aussi j'en veux un. tiens, Y'en a un? ouais. L'exacosioi execontaexaphobie. C'est la peur du nombre 666. Par contre j'applaudis pas, hein. T'as lu. Bah, t'imagines le gars qui a la peur du molon et 666? Ouais, j'imagine. Vie de merde. C'est ça. La pantophobie. La peur de tout. La stasophobie, c'est la peur de rester debout. La tripophobie. Ou la peur des trous. Genre trou ou trou. Bah, les petits trous. Tous les trous. Toujours les petits trous. Le gars il a même peur de se regarder au miroir.
Ce genre de trou, C'est pas ce trou-là? bah tu me déçois, je pensais pas que tu pensais à ça quoi. Peut-être d'autres trous alors. Comme quoi, D'autres tous les trous quoi. La méphobia, c'est la peur d'être si incroyable que toute la race humaine en meurt. J'ai un troisième flingue dans son étui. Et le dernier, c'est l'anatidaephobie. C'est une phobie comme quoi que, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. Vous êtes dans la rue, il y a un canard derrière vous. C'est la peur. Hein. Il n'est pas là. C'est peur. C'est débile. C'est débile. C'est surtout ton explication qui est débile. Ça fait long, Pourquoi? on a compris. Un canard qui t'observe. Quel canard? Non mais c'est quoi ce topo, hein? C'était tout bizarre. C'est qui a préparé ça? C'est toi. Bon bah, abonnez-vous. Merci, merci. Bisous, bisous. Et Bisous, à très bisous. bientôt. Bisous, bisous. À Arrête bientôt. de me couper la parole. Impoli. À bientôt. Danser. Danse avec moi, mon gars. Danse comme si la nuit était à nous. Tiens, t'avais le texte dans ta main? Toujours? Tu le vois pas? Non. C'est parce que je le cache derrière ma grosse. Ombre. Allez. Viens.